Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Boy Bushcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vous présente un lance-pierre qui s'appelle Pocket Shot. Donc c'est un tout nouveau produit qui est disponible sur le marché depuis environ un mois. Vous allez pouvoir trouver d'autres revues en anglais sur ce produit, mais je suis le premier français à vous présenter ce lance-pierre. Dès que j'en ai la possibilité, j'essaye de faire mon maximum pour vous présenter des produits dont les revues ne sont pas omniprésentes sur YouTube. Je pense que c'est plus intéressant pour vous, en tout cas ça l'est pour moi. Bon, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le temps est tout simplement pourri. Ça fait une semaine qu'il pleut comme ça. Et ça fait une semaine que j'attends désespérément un beau jour pour vous faire la présentation du lance-pierre. Mais comme j'ai regardé la météo ce matin et qu'il disait qu'il allait pleuvoir toute la semaine prochaine, je ne pouvais plus attendre. Donc je vais commencer par vous donner les différentes caractéristiques de ce produit à l'intérieur de mon garage pour éviter d'être trompé même si c'est déjà raté. Puis ensuite j'irai à l'extérieur pour essayer tant bien que mal à vous faire des tests de tir pour qu'on se rende compte de l'efficacité du produit. Donc rentrons sans plus attendre dans les caractéristiques. Au niveau du design, c'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir un lance-pierre sous cette forme. Mais dites-vous que c'est tout simplement une sorte de ballon attaché à une couronne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes premières vidéos sur ma chaîne, je vous avais montré comment fabriquer un petit pistolet à billes avec une bouteille d'eau et un gant en latex ou un ballon. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai un lien dans ma vidéo dans la description. Donc c'est tout bête, j'imagine que je n'étais pas le seul d'ailleurs à m'amuser comme ça quand j'étais gamin. Mais enfin, les gens de chez Pocket Shot ont eu la très bonne idée de réaliser un modèle commercial et élaboré qui part de ce design. Alors, en ce qui concerne les mesures, lorsque le lance-pierre est replié, on est sur environ 6 cm de diamètre pour 3,5 cm de hauteur. Le lance-pierre pèse 55 grammes, donc un avantage qui saute aux yeux va être le fait qu'on pourra l'emmener partout avec nous, même dans la poche. En ce qui concerne les matériaux, tout est fabriqué aux États-Unis. Les sortes de poches sont en latex et en plastique renforcé de fibres, ce qui les rend bien robustes. Un petit mot à propos des poches, on va avoir deux types de poches disponibles, soit noires, soit bleues. La différence, outre la couleur, va être sur la vitesse de tir que ces poches offrent. Avec la poche noire, le projectile peut aller jusqu'à 300 km/h, alors qu'avec la bleue, qui s'appelle Pro Pouch, il peut aller jusqu'à 350 km/h. Donc on va avoir un peu plus de puissance avec la Pro Pouch. Au niveau des joules, on obtient environ 12 joules avec une munition de 8 mm. Donc l'énergie dégagée est vraiment importante si on la compare à d'autres lance-pierres sur le marché. Je tiens à préciser que ces informations viennent tout droit du site de Pocket Shot et je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester les données faute de matériel disponible. C'est à peu près tout en ce qui concerne les caractéristiques. Je vais maintenant rapidement vous montrer comment changer de poche. Alors c'est tout simple, vous prenez le couvercle, puis vous le tournez de sens et l'insérez comme ceci. Ensuite vous tournez. Lorsque vous ne pouvez plus tourner, vous allez pouvoir enlever très facilement la poche et en remplacer pour en mettre une autre. Je vais mettre la Pro Pouch. Lorsque la poche est bien insérée, vous tournez dans le sens opposé. Et voilà, tout est bien sécurisé. Je trouve que c'est un système qui est plutôt ingénieux. On va pouvoir utiliser toutes sortes de munitions avec ce lance-pierre. La marque conseille cependant d'utiliser des munitions type billes métalliques comme ceci. Ils m'ont gentiment envoyé pas mal de munitions ainsi que quelques paintballs pour que je puisse faire une série de tests. Ils proposent également de nombreux accessoires comme ce chargeur de munitions qu'on vient attacher à la ceinture et bien d'autres. Mais comme c'est une marque relativement nouvelle, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous les accessoires ne sont pas encore accessibles. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien de leur site dans la description de ma vidéo. On va également pouvoir stocker des munitions ou d'autres poches à l'intérieur du lance-pierre qui va nous offrir une protection étanche. Bon allez, j'arrête de vous faire attendre et on va aller tester ce lance-pierre. Donc je vais mettre un ballon sur la neige là-bas et on va tester la pénétration. Mais je vous préviens, je n'ai jamais encore testé ce lance-pierre, donc on va faire le premier tir ensemble.
pour tirer, c'est tout simple, vous prenez une des munitions, puis vous insérez la munition à l'intérieur du ballon. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est le premier tir que je vais effectuer avec ce lance-pierre. Donc, soyez indulgents. Un peu trop bas. On va réessayer. Deuxième munition. Et voilà, parfait. 2 tirs seulement et j'ai réussi à toucher la cible. Alors croyez-moi, je suis vraiment pas un bon tireur. J'ai changé la cible et j'ai mis une bouteille d'eau à la place du ballon pour voir si on pouvait atteindre une précision convenable à une distance qui n'est pas très importante. Bon, j'ai réussi à toucher au bout du 3e coup. J'essaye de ne pas mettre trop de puissance pour avoir plus de précision. Donc maintenant on va essayer de voir plus de puissance, mais au dépend de la précision. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va pouvoir tirer toutes sortes de munitions. Donc bien entendu des pierres, des billes métalliques, mais également des boules de paintball puisqu'on va avoir une puissance assez importante pour que ces boules éclatent. Je vous admets que même en ayant les doigts qui sont à la limite de geler, c'est plutôt amusant. Avec ce type de lance-pierre, on va également pouvoir viser, tirer et recharger très rapidement. On va juste avoir besoin de mettre une munition à l'intérieur de la poche et le tour est joué. Ce qui n'est pas le cas avec les lance-pierres normaux, puisque je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je galère toujours un petit peu avant de bien mettre la munition correctement au centre de la languette en cuir. Bon, j'ai une dizaine de munitions, j'ai mis une bouteille d'eau et une balle de foot à un peu moins de 10 mètres et on va voir combien de fois j'arrive à les toucher. Donc si mon côté bon, j'ai pris 9 projectiles pour atteindre les 2 cibles, c'est-à-dire la bouteille d'eau et la balle de foot. Ce sont des cibles de taille moyenne et j'étais à une distance d'environ une dizaine de mètres. Donc je pense que vous pourriez atteindre un ratio d'environ 1 touché sur 2 si vous vous entraînez suffisamment. Je tiens à préciser que je ne suis pas un bon tireur de lance-pierre et que mes doigts sont tout simplement frigorifiés, donc je n'ai pas beaucoup de dextérité. Alors, au niveau du prix, on va être sur 25 €. C'est un prix qui est pour moi vraiment raisonnable. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de munitions et d'accessoires sur leur site que je mettrai dans la description de ma vidéo. Pour conclure la vidéo, ce lance-pierre va nous offrir pas mal d'avantages. Bon, tout d'abord, ça saute aux yeux, il est vraiment ultra compact. Ce qui va le rendre parfait pour un EDC ou encore juste pour le mettre dans une poche quand vous allez dans la forêt. Ensuite, il est puissant et relativement précis. Et bien entendu, il nous permet de tirer et recharger extrêmement rapidement.
Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le couteau lance-pierre SCH F39, vous connaissez déjà ma politique sur les lance-pierres en ce qui concerne la chasse. Je persiste à croire que c'est un objet qui est très compliqué à utiliser et que c'est extrêmement risqué, voire inconscient pour un débutant de dépendre et compter sur un objet de ce type pour espérer attraper une proie. Ceci dit, je suis agréablement surpris par le lance-pierre Pocket Shot et son design qui est plus ou moins révolutionnaire. Je vous avoue qu'il m'a un peu réconcilié avec les lance-pierres en général. En tout cas, si vous appréciez et cherchez à acquérir un lance-pierre, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous décidez de l'acheter, n'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que la plupart d'entre vous y connaissez plus sur les lance-pierres que moi-même. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions. Et à la prochaine en espérant qu'il fasse un peu plus beau qu'aujourd'hui.